Maranatha, Jésus revient bientôt. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, partout où vous vous trouvez en ces moments, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous enseigner, je vais vous donner une nouvelle qui est bonne. Mais il y a des concepts d'abord qu'il faudrait que nous puissions comprendre. Tout le monde sait que nous sommes à la fin de temps. Tout le monde sait que bientôt le Christ va revenir. Tout le monde sait que le temps de l'Église va prendre fin. Parce que nous voyons déjà ce que la Bible a prédit s'accomplir. Il y aura des famines en divers lieux. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Les gens seront des mauvais, les ennemis des gens de bien. Il y aura des troubles sur cette terre. Il y aura des soulèvements par-ci, par-là. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des phénomènes terribles. Si vous voyez ces choses, que votre cœur ne se trouble point, car ce ne sera que le commencement des douleurs. Nous savons que nous appelons Jésus qu'il est l'alpha et l'oméga, mais il faudrait que nous puissions comprendre une chose. Avant que je continue avec mes enseignements, aujourd'hui c'est la première leçon. Il faudrait que vous puissiez comprendre cette leçon pour que vous puissiez comprendre la suite des choses. Comme les Écritures nous disent, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Nous savons que nous, les humains qui vivons sur cette terre, nous avons des besoins. Mais le mauvais besoin que nous avons, c'est la gloire. Être au-dessus des autres, comme le diable. Il a dit, j'irai au-dessus des étoiles de Dieu, je mettrai mon trône là-bas et je régnerai comme le Très-Haut. C'est là qu'on a précipité. Dieu ne se répand pas de ses dons. Même si tu fais des miracles, tu prophétises, tu chantes, c'est un don que Dieu t'a accordé. Dieu ne le retire pas. Mais il faut regarder ta vie. Est-elle sur une bonne voie ou bien tu es fait seulement l'œuvre de Dieu? Parce que c'est lui qui fait l'œuvre que tu fais là. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta science ni ta sagesse, mais c'est le don qui est en toi. Si tu guéris les malades, c'est le don qui guérit les malades. Nous sommes nés sur cette terre, nous sommes nés nus et nous serons enterrés nus. Il faudrait que nous puissions comprendre qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Il faut retourner au commencement pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu a prévu. Quand Dieu a planté le jardin d'Éden, c'était un jardin spirituel, là où les humains pouvaient être en interaction avec les êtres célestes. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas que vous puissiez oublier. Le péché que Adam avait commis, ce n'est pas ce que vous entendez là sur les réseaux sociaux, dans les églises et dans les religions, dans les dénominations. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible, que tout le monde lit, mais refuse d'accepter que c'est ce que Dieu veut dire. Dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres fruitiers. Et Dieu avait permis que Adam et Ève puissent se nourrir des fruits de tous les arbres du jardin, sauf un seul, l'arbre qui produit le bien et le mal. Le jour où ils mangeront cet arbre, ils mourront. Tous les jours, il se le répétait. Dieu les a établis dans le jardin d'Éden pour deux raisons que nous pouvons lire dans les Écritures. Dans Genèse chapitre 2. Dieu a placé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver.
C'est un travail qu'il devrait accomplir dans le jardin d'Éden, pour garder et pour cultiver. Maintenant, parce qu'il n'y avait aucun tabou avec les humains, si vous connaissez qu'il y a le mal, c'est que vous devenez mauvais. Si vous ne savez pas qu'il y a le mal, c'est que vous êtes dans le bon. Comprenez-moi très bien. On vient demander à Ève, écoutez, le serpent, si on l'appelle le serpent, parce qu'il est le plus rusé, c'est un ange. Il s'appelle Lucifer de son nom. Les autres choses sont des qualificatifs que nous le qualifions. Il est Satan, il est diable, il est l'adversaire, il est le mauvais, il est le malin, il est tout ça. Il est le serpent, le dragon ancien, ainsi de suite. Mais lui-même, son nom, c'est Lucifer. Dieu, quand il s'est précipité sur la terre, Dieu n'a pas retiré ses dons. C'est là beaucoup de gens se trompent. Tu priais pour les malades et les malades guérissés. Si tu fais ce que Dieu t'a demandé de commencer à faire pour que ce don soit un exercice, ça se fera ainsi. Mais toi, tu n'en tireras pas dans le royaume des cieux. C'est que Jésus a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, guérir les malades en ton nom, nous avons prêché, nous avons fait ceci en ton nom. Même si vous donnez votre vie, même si on vous brûle à cause de la parole de Dieu, si vous ne le faites pas selon le plan du Seigneur, là, vous perdez votre temps. S'il a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous donnera, Dieu vous le donnera par surcroît. C'est-à-dire, ce qui est important d'abord, numéro 1 dans nos vies, c'est Dieu. Numéro 2, la justice de Dieu. Les deux choses. Alors ici, comme je le disais, le Satan est arrivé, lui a dit, oh, est-ce que Dieu vous a interdit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? Il est venu avec une ruse. Il sait que ce qu'il dit là est faux. C'est pour susciter une conversation avec la femme. Alors, la femme a dit, non, nous allons manger du fruit de tous les arbres, sauf de la connaissance du bien et du mal. Il dit, parce que lorsque nous en mangerons, nous allons mourir à coup sûr. Il dit, non. Dieu sait que lorsque vous mangerez de ce fruit, vous allez devenir comme lui par la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, il n'a pas tort. Si vous mangez de ce fruit-là, vous aurez la connaissance du bien et du mal comme Dieu a. Parce que lorsque Ève a péché, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Alors il a connu le mal. Parce que si tu connais déjà le mal, tu n'es pas sur la voie de Dieu. Alors il a dit, si je mange ça, je connaîtrai le bien et le mal. Et je serai comme Dieu. Ce qui a fait que le diable soit précipité, c'est l'orgueil. L'orgueil est entré en lui, il s'est dit en lui-même, j'irai. Il était capable d'aller au-dessus des autres étoiles et de s'établir comme roi. Alors, comme il a dit qu'il a été précipité, il a vu qu'il a été précipité, il a eu la convoitise de ce que Dieu a fait à l'homme. On l'a fait comme Dieu, il est semblable à Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire Dieu, nous, c'est l'image. À notre ressemblance, nous nous ressemblons à Dieu. Si quelqu'un cherche à connaître Dieu, il nous regarde, il verra Dieu. Je répète. Nous sommes l'image de Dieu, comme toi et ta photo. Ta photo, c'est ton image. Quand quelqu'un te voit et dit, il est comme ça. Mais ta photo n'est pas comme toi. Toi, tu n'es pas comme la photo. La photo est inerte. La photo ne bouge pas. La photo ne parle pas. La photo te représente.
à notre ressemblance. C'est-à-dire que, comme Dieu bouge, parle, et ainsi de suite, l'homme devrait faire ça comme Dieu. L'homme devrait faire comme Dieu. L'homme devrait dominer tout ce que Dieu avait créé. D'abord, la domination commence par le nom. Écoutez-moi très bien et faites attention dans votre vie. C'est l'homme qui a nommé tout ce qui existe. Toi, c'est l'ange. Toi, c'est le démon. Toi, c'est l'arbre. Toi, c'est le manguier. Toi, c'est l'avocatier. Toi, tu es moustique. Toi, tu es sauterelle. Toi, tu es une souris. Toi, tu es un rat. Toi, tu es un lion. Toi, tu es un chimpanzé. Ainsi de suite. C'est l'homme qui a donné les noms à toute la créature. Et ça, c'est ce que le Satan convoitait. Il est comme Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il se ressemble à Dieu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. L'homme aussi peut dire que la lumière soit et la lumière sera. C'est-à-dire que nous sommes semblables à Dieu. Nous pouvons, écoutez bien, nous pouvons faire ce que Dieu faisait, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fera. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit à ce paralytique, tiens-toi droit sur tes pieds. De nos jours, si quelqu'un dit comme ça à un paralytique, il peut importer plainte contre lui. Il se moque de moi, il sait que je ne peux pas me tenir debout et marcher. Mais il y avait une puissance dans la parole quand Paul a prononcé « Tiens-toi droit sur tes pieds ». Alors, il a dit, ah, ça c'est vrai, il s'est mis debout, droit sur ses pieds, et il commence à marcher. C'est ça parce qu'il a cru que c'est ça la réalité. Si nous croyons que ce que Dieu a dit, c'est ça la réalité, ça va s'accomplir en réalité. Maintenant, qu'est-ce que le péché d'Adam et Ève? Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le fait de manger une pomme ou une tomate, non. La Bible a dit c'est le fruit. Si nous parcourons la Bible, nous allons comprendre que ce fruit-là, c'est autre chose. Ce n'est pas l'impudicité. Le péché, c'est qu'ils ont accepté ce que le diable a dit. Vous serez comme Dieu, semblable à Dieu, à la connaissance du bien et du mal. Ce qui n'était pas faux. Ce qui était faux dans cette phrase, c'était que vous ne mourrez point. Alors ils ont cru que Dieu est jaloux. Dieu n'est pas bon. Et c'est ce que tout le monde fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous sommes de la descendance d'Adam et Ève. Nous faisons ce que lui avait fait. Et pour quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il est né dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le Christ a dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume des cieux, c'est quoi? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de pauvres, il y a toujours la paix, la joie, etc. Alors, ces choses sont venues vers nous. C'est ça le caractéristique du royaume des cieux. Quand vous dites, je suis dans le royaume des cieux, c'est-à-dire on va voir la ressemblance de Dieu en toi. On va voir le Christ en toi. On va voir que c'est le Christ qui vit alors que c'est toi. Ta façon de répondre, ta façon de réagir, ta façon d'agir, ta façon de regarder. C'est-à-dire que tu feras ce que Dieu ferait à ta place. Voilà, le péché qu'ils ont commis, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le fait de manger un tant que fruit, mais c'est le fait de dire que Dieu est menteur. Dieu a dit que nous allons mourir alors que nous serons comme lui. La convoitise est entrée dans l'homme. L'homme, l'aspiration de devenir grand, alors qu'il était grand, comme il a accepté le commandement du diable, la ruse du diable.
C'est ainsi que le diable a pris le droit d'aînesse. Il est devenu le Dieu de ces mondes, alors que le Dieu de ces mondes était Adam. Parce que Dieu lui a... que faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur toute la nature, c'est-à-dire être le Dieu de ces mondes. Vous pouvez dire à un arbre, sèche-toi, et l'arbre se sèche des racines jusqu'aux feuilles. Vous pouvez dire à la tempête, calme-toi, il se calme. Vous pouvez dire à la pluie, ne pleut pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je prêche. Et il doit obéir. Parce que c'est toi qui as nommé, toi l'homme, tu as nommé. Quand je dis l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme et la femme, il les créa. Spirituellement, c'est une même créature, semblable à Dieu. Il se ressemble à Dieu, qui est l'image de Dieu. Quand on voit tous les anges et toute la création, quand ils te voient, ils voient Dieu. Personne ne peut voir Dieu, mais nous avons ce droit-là. Alléluia. Maintenant, quand ils ont désobéi, c'est ce qu'on dit la désobéissance.